Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tafendi Art et je suis vraiment honoré de pouvoir vous présenter le tout premier audio, la toute première partie de cette série de 7 audios dédiés au projet Black Cube. Là réellement c'est un projet dans le but de vous présenter mon témoignage, mais dans l'aspect le plus sombre, si je veux dire ça comme ça. Donc réellement, est partie de ma vie à la fois sans Christ, avec Christ, qui sont saupoudrés de la question du rejet, de la culpabilité, de la dépression, du ci ou de ça, des problèmes de pensée, et de l'impudicité également. Donc réellement, j'ai voulu prendre les aspects les plus sombres dans le but de vous présenter là où Dieu m'a amené, dans le but de toucher le maximum de personnes qui passeraient également par ces différentes expériences aussi. Le but vraiment, c'est de partager avec vous mon histoire en essayant de toucher les aspects qui m'ont le plus blessé. Pour quelle raison? Pour guérir le maximum de personnes. Parce que réellement, je crois que le Seigneur Jésus-Christ guérit encore des cœurs brisés. Non pas que je crois, je sais qu'il le fait encore. Car notre Seigneur est merveilleux, extraordinaire. Je vous invite vraiment à vous asseoir et à mettre vos écouteurs pour écouter réellement ce que j'aurais à vous dire à ce sujet. Donc, la joie réellement, elle déborde dans mon cœur parce que pour moi, c'est extraordinaire pour vous dire tout ce que je m'apprête à vous dire. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que Black Cube? Comme je l'ai dit, ça va contenir des aspects de ma vie qui ont été assez sombres. Mais pas seulement. Là, c'est la toute première série qui m'est dédiée. Mais le but réellement, c'est que différentes personnes, différents témoignages puissent être partagés dans le but que ces personnes-là qui croient qu'ils sont seuls au monde, ces personnes-là qui pensent qu'ils sont les seuls à être passés par telle ou telle difficulté, puissent comprendre en réalité que ce n'est pas le cas. Que beaucoup de personnes passent par là et que Jésus est capable de sauver tout le monde. Que Jésus peut restaurer tout le monde. Donc peu importe quel a été ton problème, que ce soit impudicité, que ce soit immoralité, que ce soit homosexualité, que ce soit dépression, problème de rejet, culpabilité, c'est ce que moi j'appelle le syndrome du coupable. Le complexe du coupable. Bref, tellement de choses dans ce sens-là. Sache que tu es au bon endroit. Je t'invite vraiment à continuer. Et si vraiment tu vas passer par toutes ces choses-là, gloire à Dieu, je t'invite même d'écouter. Ce témoignage peut te bénir. Car à tout moment, le Saint-Esprit peut déverser des paroles, peut déverser des mots, peut déverser son onction tel ensemble que tu sois béni et encouragé dans ton cœur. Alors, ici on commençait le truc en fait. Déjà, je vais commencer, comme j'ai dit, avec mon témoignage. Je pense que je vais débuter avec le rejet, la question du rejet. Donc c'est réellement avec ça que j'ai eu en cœur de débuter cette série avec vous, partager avec vous. Le Saint-Esprit m'a pris de loin. Donc le Seigneur Jésus m'a vraiment pris de loin. Et l'éducation du Saint-Esprit m'a libéré de beaucoup de choses. Et c'est tout récemment, en 2025, que le Saint-Esprit a exposé mon cœur, m'a fait comprendre en fait qu'il y avait tellement de choses cachées au plus profond de mon cœur qui pouvaient être des limitations, parmi lesquelles la peur du rejet. D'où vient la peur du rejet? Déjà, j'ai grandi dans la ville de Douala, plus précisément à Dorbassi. Étant tout petit, j'avais l'habitude d'être la plupart du temps seul. Je jouais toujours avec, je ne sais pas si vous connaissez ces petits jeux que les enfants font, genre, tu crées ton univers, tes cabochons, je sais pas, tes petits jouets, des trucs un peu comme ça. Donc, j'étais vraiment habitué à rester seul dans mon coin, imaginer mes histoires, être le maître de mes histoires, conduire mes personnages dans différentes aventures. Je n'ai pas eu l'habitude de côtoyer beaucoup les gens. Ce qui a fait en sorte qu'en grandissant, je n'avais pas cette habitude-là de converser avec les autres. Donc, je ne savais pas toujours quoi faire, comment agir vis-à-vis des autres. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Comment est-ce qu'il faut réagir? Pourquoi telle personne fait ça? Donc, j'étais vraiment étonné de voir les gens mal se comporter, ou voir les gens se comporter de manière horrible. Ça m'étonnait énormément. Et plus le temps passait, plus moi également, je commençais à fondre dans le décor. Je commençais à me comporter comme toutes ces personnes-là. Et ça me détruisait de plus en plus. Pourquoi? Parce que j'avais cette soif de justice-là. Et je n'arrivais pas à approcher les autres. Pourquoi? J'avais peur d'être rejeté par eux. Parce que les toutes premières personnes que j'ai pu approcher m'ont peut-être pas montré cet amour-là. Et à chaque fois, j'étais dans la posture, je me dis non, mieux les autres. Pourquoi? Étant l'aîné chez nous, j'avais tendance à vouloir prioriser. Donc, j'avais pour priorité les autres, mes cadets. Donc, j'ai eu l'habitude du recul, l'habitude de ne pas être le centre du monde, l'habitude d'être vraiment celui-là qui se sacrifie pour les autres. Et je me disais que non, ça va aller. Mais pourtant, à l'intérieur de moi, je cultivais un désir, en fait, le désir d'être aimé, le désir qu'on puisse s'inquiéter pour moi également.
Le désir d'être celui-là aussi qu'on peut regarder. Celui-là qu'on peut dire, ouais, ça va, comment tu vas? Ne pas être toujours ce grand frère-là qui va nous défendre les autres et tout et tout. Donc réellement, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Donc là, ce n'était que l'introduction réellement de cette série de 7 audios, comme je l'ai dit. Ça ne serait pas beaucoup de minutes, ça serait vraiment 6 minutes chacun et je vous invite à les écouter. On n'aura sûrement par la grâce de Dieu l'occasion de faire une deuxième série pour continuer ce témoignage-ci. Mais déjà, je vous invite vraiment à l'écouter jusqu'à la fin. Alors, j'ai quelques mots qui ont été déversés. Je veux te faire comprendre tout simplement que tu n'es pas seul au monde. Tu n'as pas à vouloir défendre le monde entier. Sache que tu as de l'importance. C'est vrai, tu vas regarder aux autres, tu vas regarder aux hommes, tu vas vouloir qu'ils puissent t'aimer, tu vas vouloir qu'ils te démontrent de l'affection. Mais sache que Dieu t'a déjà démontré toute l'affection possible et imaginable. Alors sois encouragé, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.